Bonjour. Une scène de terreur s'est abattue sur la paisible cité des Saké le matin de ce jeudi 4 avril 2024 lorsque le calme de la journée a été brutalement rompu par une explosion de bombes à Mubambiro. Dans cet acte de violence impitoyable, un enfant de 8 ans a perdu la vie tandis que d'autres 4 personnes ont été grièvement blessées. Nous aurons donc le temps d'avoir des témoignages des habitants sur place. Et toujours dans les mêmes territoires de Massissi, un jeune homme a été tué par fusillade par un présumé rebelle le mercredi dans la soirée sur l'axe routier Saké et Mouchaki avant d'atteindre Rutobogo dans le groupement Kamuronza. Selon nos sources proches de la victime, il s'agit de Samuel Kisuba, un motard qui effectue régulièrement des trajets entre Goma, Saké et Walikale en passant par Massissi Centre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi aux propos du cardinal Fridolin Ambongo tenu le jour de Pâques, dénonçant l'insouciance des autorités congolaises face à l'insécurité qui justifierait selon lui l'adhésion des Congolais à la rébellion du 1-23. Une réaction à chaud du porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya à suivre dans l'actualité du jour. Messieurs et dames, ces voyages, c'est un moment d'échange sur les questions d'actualité pour ces jeudis. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. On va se retrouver donc dans la deuxième partie de cette vidéo. Commençons dans les territoires de Massissi. Une scène de terreur s'est abattue sur la paisible cité des Saké le matin de ce jeudi 4 avril 2024 aux environs de 10 heures lorsque le calme de la journée a été brutalement rompu par une explosion de bombes à Mubambiro. Dans cet acte de violence impitoyable, un enfant de 8 ans a perdu la vie tandis que 4 autres personnes ont été grièvement blessées. Anissé Kamala, l'un des témoins oculaires de l'incident, nous relate ici. Il est 9h ufika hapa ndio bora sana ndio ile nini sasa ekran ndio imeanguka sasa ndio ekran ndio zimeumiza watoto hapa sana na maiti moja ile pale basi ni uzuri tu ndio iko ndani hapa yakona kisimu kama sasa kama melumia na hii maiti na nyumba vile uzuri nimepata kushida. Restons toujours dans la même zone. Un jeune homme a été tué par fusillade par un présumé rebelle ce jeudi 3 avril 2024 sur l'axe routier Saké et Mouchaki avant d'atteindre Rutoboko dans le groupement Kamuronza. Nous sommes dans la chefferie de Baoundé en territoire de Massissi. Selon nos sources proches de la victime, il s'agit de Samuel Kisuba, un motard qui effectue régulièrement des trajets entre Goma, Saké et Walikale en passant par Massissi Centre. Il serait engagé une discussion avec un individu armé suite à une taxe jugée illégale. Lors de cette dispute, le jeune armé a ouvert le feu sur le motard qui a succombé sur les champs. Son collègue conducteur taxi qui l'a rencontré d'ailleurs quelques heures avant sa mort, et nous avons eu la chance de le rencontrer au domicile de M. Samuel Kisuba, la victime. Ici, revient sur cet incident. Jana tulikuwa na igoma ku parking ya Masisi. Tulikuwa naenda pakiza mandagara kwenda nayo Nyabiondo. Tunafika pale tunaona mayor boss mwenyewe anapasha tupatia kazi. Mayor boss anasema hakuna franga za avance, maana mwenyewe atajisikia kubeba talipiwa na amefika Nyabiondo apakize. Sisi bote tukikatala tukiona hakuna mwe tupakize na hakuna franga zenye talipa tutauza ndani karbira. Hakimu yeye amesema mimi naenda naomba tu leo nilale Masisi, leo naomba nilale Masisi. Tunamkataza acha usiende, tutapakiza kesho. Leo sasa tutapakiza leo. Sababu tunaenda limani franga za avance zimekuwe. Hakimu akishikaza mimi naenda. Tukimsaidia kufunga, hakimu akiondoka. Hakimu ameondoka kufika ilikuwa mapande ya 10 hivi. Hakimu ameenda tumukia sikia ma 13 hakimu wamemuia hapa ku officiel anaanza panda ile mpando pale Rutobogo. Hakimu asema amemuua.
Kwenda fika pale hakimu tumesikia explication yenye ilikuwa pale, anasema hakimu alikuwa ashalipa zamani balieri. Kuendelea mbele mkutana kule na Soda mpenda na amombe naye zake 10,000 francs. Hakimu amwambia nishalipa wenzako nyuma. Soda kusikia, ampiga kwanza risasi ya mkono. Hakimu amesimama ameenda tafuta dawa kupori ya kutia pale kidonda. Soda iko tu pale, discussion, oh utanilipa. Hakimu anasema sina makuta nimeshalipa nyuma. Bwana hakimu iko na funga dawa kule kidonda. Soda mpiga tena risasi ya mushingo. Kwenda fika pale ni Soda muzalendo. Ni Soda muzalendo ndio mwenye alompiga risasi tena ni Soda kilema. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi mercredi aux propos du cardinal Fridolin Ambongo tenu le jeudi de Pâques, dénonçant l'insouciance des autorités congolaises face à l'insécurité qui justifierait selon lui l'adhésion des Congolais à la rébellion du 23. Dans la foulée, le ministre sortant de la communication et médias appelle le cardinal Fridolin Ambongo à clarifier ses propos au risque de s'aimer la confusion dans l'opinion, être compris comme encouragement ou un soutien moral à ceux qui prennent la voie de la rébellion pendant que le gouvernement avait sorti la nation de ces cycles de violence. Le ministre Patrick Muyaya s'exprime ici. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens, quelles que soient les raisons, on ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Liévin parlait d'adhésion massive. Je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans massif lorsque vous voyez 3-4 individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Du CNDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger. Que des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur celui qui tue d'autres Congolais, sous prétexte que ça ne va pas dans le pays, il y a un véritable problème. Pourquoi on fait des élections? J'ai aussi entendu, toujours le cardinal, dire qu'on a un budget d'à peine 3 milliards. Je suis désolé, mais qui est-ce qui prépare les notes? Nous avons atteint des records. Aujourd'hui, on parle de 16 milliards de budget. Regardez les contextes dans lesquels nous sommes, l'immense travail qui est fait dans les secteurs de la santé et de l'éducation. D'ailleurs, l'Église catholique est partenaire dans l'éducation. Alors, il faudrait pas... Et de la santé. Alors, il ne faudrait pas donner l'impression que les Congos avaient tout il y a 15-20 ans. Maintenant, il n'y en a pas. Et cette manière de parler du gâteau, c'est quoi le message que le cardinal veut planter dans l'imaginaire collectif? Donc, devons-nous tous regarder l'accès aux responsabilités comme un gâteau et que nous tous, nous devons avoir droit au chapitre? Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à des mots lorsque nous les utilisons dans le contexte qui est le nôtre. Et j'invite le cardinal à clarifier ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres que lui serait l'auteur moral ou il donnerait un soutien, une caution morale à cette aventure qui vise à tuer des Congolais, pour casser ceux qui pensent dans leur mémoire qu'il y avait un courageux dont on avait besoin et qui a surgi et pour lequel il faut donner des mots de soutien. C'est extrêmement dangereux. J'espère que le cardinal clarifiera ses propos parce que ces aventuriers visent notamment à tuer d'autres fidèles catholiques qui sont sous sa juridiction et bien d'autres encore. Et donc, il y a un besoin pour nous de savoir ce que nous voulons
construire comme république. Pour finir, l'actualité du jour, 10 civils ont été tués par les ADF la journée de mardi dans les quartiers Mangondomu, en commune rurale de Mangina, dans les territoires de Béni. Après cette attaque, hier mercredi, dans la soirée, les commandements de FARDC, secteur opérationnel Sokola en Grand Nord, est allé échanger avec la population locale du quartier Mangondomu. Son objectif était d'échanger les informations et les stratégies pour que de tels sabotages et de tels massacres ne se produisent plus par les terroristes islamistes ADF ISCAP dans cette entité. Pour plus de détails, suivez ce reportage. Il s'est tenu ce mercredi 3 avril 2024 un dialogue communautaire entre le commandement du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et la population de Mangondomu. Objectif, dissiper tout malentendu et fermer la porte à quelques récupérateurs politiques après l'incursion des terroristes islamistes MT-MISCAP le mardi dernier. Na mahabari sana iko ya ndani ya mgini iko ya kupori benye biko bana kolabore benye bana baaminia bali baache parce que si hatutetika sama tulikuwa na moyo hapa siku nyingine tutakuwa no, unaona mtu alivalaka hivi njoo bana mchinja no sasa si kazi yetu nini mwe mtuletee mahabari ya wale babwana après ça vile pasteur anasema njoo mtaona kama si hatutaenda kubata En présence du colonel Okoko Bokéan, commandant secteur ad interim, la population de la commune de Mangina était à l'aise et a posé toutes les questions liées non seulement à la situation malheureuse de Mangondomu, mais aussi de la commune de Mangina en général. Nikusikia mwenye alisema ADF haiko. Nilisikia mbaya sana. Oro ADF njoo tufer mal à l'aise huku kabisa huku kwetu. Huko na ile mission ya kukopere na armée soit na police parce que njo armée yetu yenye tuko nayo. Alors si wenyewe tutakuwa na jichunguzi, tutakuwa nafanya control accès musi yetu. Juste ninafurahi kwa intervention yako parce que sasa unakuya hivi directement tukishapata ile matatizo inaonesha susi yako juu yetu si population ya Mangina. Pour le controverse sur l'identité de l'ennemi, un témoin oculaire de l'événement a éclairé l'opinion en affirmant avoir vu des hommes armés, des femmes et des enfants. ADF aliingia hapa jana na 9h. Wakati aliingia nilikuwa niko ninachunga watu ya kazi. Aloro nyuma nikaona watu wanaanza toka kushamba. Ndio wakati nilifuatilia nikashuka paka kwa école primaire kwenda kuangalia miko namna gani, ndio nikaona ADF wametokea. Na sasa nikatoka kule kwenye wako kukuya alerte peple kusudi wakimbie. Na kisha peple kuanza kimbia, ndio walitokea ndani ya mugine kukuya anza kazi ya kuchoma manyumba na kubeba dawa na kurudia nyuma ya intervention ya FARDC kukuye. Kisha wakarudia kupori. Haiko wengi sana ginzi niliona, ikakuwa wengi wanaweza kuwa 12. Wenyewe walifanya ile kazi kabisa, kitendo ya jeuri ilikuwa karibu 15, 5 ilikuwa watatu walikuwa watoto na 2 walikuwa wamama, wenyewe walikuwa nao wenyewe mimi niliona kwanza. À l'issue de ces dialogues, les deux parties étaient satisfaits et ont promis l'un à l'autre de mettre les recommandations en action. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Kivu Morning Post pour être à la ligne de l'information dans les Kivu.